La bouche, c'est la vie. Nous sommes Dr Bamouri Koné, docteur S sociologie administrative et politique de l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Nous sommes également le fondateur de Kuma Afrique. Lors de la présentation de Kuma Afrique, très précisément des fonctions de Kuma Afrique, nous avons au niveau de IARPA, qui est l'Institut africain de réapprentissage de la parole, et en son point 2, c'est-à-dire la fonction numéro 2 de IARPA, énoncé, n'est-ce pas, la production motrice de la parole, c'est-à-dire en quoi l'homme parle, qu'est-ce qui nous fait parler, quels sont les organes qui participent, n'est-ce pas, de la parole. C'est dans ce cadre que nous avons une série de vidéos à vous présenter, parce que là, nous analysons également les relations qui existent entre pratiquement chaque organe du corps et la parole. Alors, nous commençons par l'organe majeur de la parole, qui est la bouche. Et c'est pourquoi nous avons intitulé, n'est-ce pas, cette vidéo, « La bouche, c'est la vie ». Alors, la bouche est un orifice naturel qui a 6 fonctions, sans lesquelles nous ne pouvons pas vivre, a fortiori survivre. Pas? En réalité, le rôle premier des lèvres en date et en importance est la succion, qui permet au nouveau-né de s'alimenter. C'est dire que personne n'apprend au nouveau-né le fait qu'il doit sucer. Succion, c'est le mot qui vient du verbe sucer. Le fait qu'il doit sucer les seins de sa mère pour tirer le lait nécessaire à sa survie. Pas? Chacun sait d'ailleurs que le lait maternel est pratiquement complet et renferme toutes les vitamines indispensables à la bonne croissance du bébé. C'est pourquoi la sage-femme conseille de nourrir le nouveau-né au sein maternel jusqu'à l'âge variable entre 12 et 16 ans. La pratique a prouvé que le bébé nourri au lait maternel est toujours bien portant parce que protégé contre toute maladie. Comme bébé, chacun de nous connaît sans y penser l'importance de la bouche pour boire et manger. Il est donc évident que notre bouche exerce la fonction de nutrition. Je rappelle que les 6 fonctions qu'exerce la bouche sont quand même la nutrition, le langage, le baiser, le goût, la respiration et la mimique. Alors, nous venons, n'est-ce pas, de parcourir très rapidement la fonction de nutrition que nous allons développer un peu plus loin. Au niveau justement du langage, nous dirons, à côté de la nutrition, les lèvres ont aussi un rôle majeur dans le langage, dans le chant, dans le sifflement. En effet, la colonne d'air que nous rejetons à la suite de l'inspiration est essentiellement faite de gaz carbonique que nous expulsons comme la dernière étape des échanges gazeux, ce en théorie. Alors, dans la pratique, plusieurs dizaines d'échanges gazeux se font pendant la durée d'une seule de nos expirations. L'on estime que l'échange gazeux se fait au rythme moyen
de 16 mouvements respiratoires par seconde chez l'adulte au repos. Il est cependant accéléré par l'effort musculaire et par l'émotion. Les échanges gazeux sont le secret de notre vie et de notre survie. Pourquoi? Parce que les échanges gazeux sont cette période précise, extrêmement rapide, n'est-ce pas, pendant laquelle l'air atmosphérique, n'est-ce pas, nécessaire à toute vie animale et végétale que nous inspirons et qui ne contient qu'environ 20% d'oxygène, n'est-ce pas, va abandonner le quart de cet oxygène-là à l'organisme et se charger de la même quantité en gaz carbonique. Cet échange a lieu dans les profondeurs des bronches, précisément dans le parenchyme. Ce tissu cellulaire est spongieux et mou, composé d'une infinité de minuscules cavités ou alvéoles où débouchent les ramifications bronchiques. Notre expiration est donc faite de cette colonne d'air chassée par les poumons et que nous souhaitons forte parce qu'elle va frapper les deux cordes, n'est-ce pas, qui sont des ligaments et qui forment les cordes vocales au niveau du larynx pour les faire vibrer afin de produire les sons. En clair, ces deux cordes vocales en ligaments, n'est-ce pas, sont, n'est-ce pas, le lieu de la production de notre phonation, sont le lieu de la production de la voix. Ces sons parviennent sous la forme de voyelles au niveau de la caisse de résonance formée par le pharynx. Alors le pharynx, c'est en quelque sorte le carrefour où débouche à l'entrée de la gorge les orifices ou les trous venant du nez, des oreilles et de la... C'est le lieu d'intervention de l'oto-rhino-laryngologue. Auto vient d'otite, qui est l'inflammation, c'est-à-dire la douleur de l'oreille. N'est-ce pas? Rhino vient de rhinite, qui est l'inflammation de la muqueuse nasale, c'est-à-dire la douleur du nez. Et laryngologue, qui vient de laryngite, qui est, n'est-ce pas, l'inflammation du larynx, l'organe de la phonation ou des sons, c'est-à-dire la douleur de la gorge. L'articulé dentaire, c'est-à-dire les maxillaires supérieurs et inférieurs qui portent nos dents, plus la langue, les joues et les lèvres, vont donner à ces sons des consonnes pour former des syllabes, des mots, des phrases que la même colonne d'air qui a apporté ces sons doit projeter loin en avant de notre bouche afin que nos interlocuteurs nous entendent. C'est pourquoi nous souhaitions tantôt qu'elle soit forte. Alors, la bouche donc exerce parfaitement la fonction de langage. Mais il reste que diverses anomalies de naissance peuvent gêner le langage. Alors, c'est le cas du frein de la langue trop court qu'il faut couper le plus vite que possible. Une autre anomalie est la langue ou les lèvres trop volumineuses, à moins que ce ne soit les amygdales qui obstruent le pharynx. Les végétations qui peuvent également faire parler du nez et qu'il faut opérer sans délai. Il y a également une denture mal rangée
ou démantelé qui peut s'opposer à la formation correcte des sons. Une autre anomalie est une prothèse mal faite ou mal adaptée. Enfin, des mouvements musculaires incorrects ou mal coordonnés sont cause de nombreux troubles du langage comme le bégaiement. En plus des fonctions de nutrition que nous avons juste effleurées et que nous allons développer un peu plus loin, et du langage que nous venons de développer, la bouche est l'organe du baiser, de par la sensibilité tactile de ses lèvres. Et de ce point de vue, la peau renferme des réseaux nerveux très développés et très importants qui lui assurent la sensibilité tactile. Tactile, c'est le toucher. C'est cette sensibilité tactile qui va l'avertir des agressions extérieures, qui peuvent être par exemple les piqûres, les blessures, les morsures, les plaies. C'est cette même sensibilité tactile qui recueille les sensibilités voluptueuses auxquelles appartiennent les baisers. Chers auditeurs, l'une des règles fondamentales de l'exercice de la parole est de ne demander aucun effort à celui qui écoute. Nous ne devons donc vous demander aucun effort. Beaucoup de personnes sont incapables de fixer longtemps leur attention. C'est une question de tempérament. Essentiellement, parce que la parole s'envole. La parole n'a pas de consistance. On ne la voit pas. On ne peut la palper. Elle est intangible. Nous avons dit que la bouche exerce 6 fonctions. Cette première explication a trait, celle que nous venons de faire tout à l'heure, a trait donc aux fonctions de nutrition, manger, de langage, parler, et de baiser, bisous. Alors, dans une deuxième partie, nous entendons développer, n'est-ce pas, les fonctions restantes de goût, de respiration et de mimique. Nous vous remercions, mais pas avant de vous avoir conseillé notre site. Notre site a pour adresse drbamouri.tiré au milieu du E, monsite.com. Vous pouvez également nous trouver sur Facebook. Il suffit pour cela de taper Bamouri Koné ou Kouma Afrique. Nous comptons sur votre visite imminente, éventuellement pour des questions, des précisions, des discussions. Et pour ce, nous vous remercions par avance.